Bienvenue mesdames et messieurs dans votre émission Vivre les réalités du ciel sur la terre. Je me présente, je suis le pasteur André et nous avons comme règle d'or sur ce plateau que Jésus-Christ est Seigneur et la parole de Dieu est l'autorité finale. Alors nous voulons continuer dans ce sujet très important que j'ai nommé l'importance de la foi et surtout qu'est-ce que la foi. Alléluia. Qu'est-ce que la foi? Nous avons démontré qu'en effet, la foi n'est pas simplement cette foi dont nous regardons dans les dictionnaires bibliques humains qui nous dit que ce sont des règles de la religion, des choses comme ça, que tu peux être de la foi musulmane, de la foi chrétienne. Ce n'est pas ça que le pasteur André est en train de discuter maintenant. Je suis en train de vous parler de la foi biblique. Cette foi qui permettait aux gens de recevoir leur miracle de Dieu, cette foi qui permettait aux gens de retirer la puissance de Dieu, cette foi qui permettait d'arrêter les vents et les eaux, cette foi qui permettait de bouger les montagnes. Il est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de bouger les montagnes, les gens dans l'église croient que c'est un événement qui arrive seulement de façon temporaire ou bien de façon... ça n'arrive pas tout le temps. Mais la Bible nous dit à 4 reprises, papa, à 4 reprises, maman, la Bible nous dit, le juste vivra par la foi. Ce n'est pas une option, c'est une vie. C'est un mode de vie. Et nous avions déclaré, nous avions montré aussi que les justes, c'est ceux qui ont été déclarés justes par Jésus-Christ. C'est-à-dire ceux qui ont accepté la justice de Jésus-Christ. Alléluia. Donc quand la Bible dit que le juste vivra par la foi, la Bible est en train de dire que tous ceux qui ont été déclarés justes, tous ceux qui sont sous Jésus-Christ, doivent vivre par la foi. Alléluia. Ils doivent vivre par la foi. Ce n'est pas une option. C'est pour ça que la chrétienté, lorsqu'elle essaye d'être vécue sans la foi, c'est un problème. C'est problématique. C'est-à-dire que la foi est une force surnaturelle. En d'autres termes, depuis que tu as accepté Jésus-Christ, Dieu veut que tu vives de façon surnaturelle. Alléluia. Maintenant, comment quelqu'un me posera la question, mais pasteur André, comment je vais faire pour vivre une vie surnaturelle? Mais regarde la vie de Jésus. Jésus-Christ a vécu pour te montrer l'exemple d'un véritable chrétien. Regarde la vie de Jésus. Quand il avait la maladie, est-ce que Jésus-Christ courait à la pharmacie pour aller chercher les malades? D'ailleurs, Jésus-Christ n'a jamais été malade. Alléluia. Les gens diront, oh, mais comment tu sais ça? Tu n'étais pas avec lui. Mais la Bible n'a pas honte. La Bible n'a pas honte de nous dire que la mère de Pierre était malade. La Bible n'a pas honte que de nous parler de l'aveugle. Pourquoi la Bible aura honte de nous dire que Jésus-Christ aussi était malade? Jésus-Christ n'a jamais été malade. Pourquoi Jésus-Christ n'a jamais été malade? Tu veux que je te dise pourquoi Jésus-Christ n'a jamais été malade? Alléluia. Maintenant, réfléchis. La maladie, elle vient d'où? La maladie ne peut pas venir de Dieu. Comprends-moi bien. Alléluia, j'en perds mon français. Comprends-moi bien, ma soeur, mon frère. Jésus-Christ est né de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est né de Dieu. Je vais vous montrer une chose. Prenons Jacques. Jacques. Alléluia. Je crois que ça va vous faire du bien de savoir ces choses-là. Jacques, chapitre 1. Jacques, le premier chapitre. Je crois que Jacques, c'est après Hébreu. Jacques, le premier chapitre, au verset 16. J'aime bien le verset 16 parce que le verset 16 nous donne une certaine réalité dans ce que nous devons savoir et surtout ce que nous devons apprendre. Il dit ceci. Ne vous égarez pas, mes frères. Nous lisons à partir de Darby, qui peut différer de votre Louis II, mais les idées sont les mêmes. Et n'oubliez pas, dans notre émission, c'est bloc-notes, bic en papier, bloc-notes, Bible en papier et un bic. Alléluia, pas un bic en papier, mais un bon bic qui pourra vous permettre d'écrire, de faire des notes. Alléluia, par rapport à ce que le pasteur André dit. Parce que le pasteur André veut que vous soyez des étudiants, que vous étudiez ce qu'il dit. Et que vous n'acceptez pas simplement parce que c'est le pasteur André qui a dit. Non, le pasteur André n'a rien dit. Le pasteur André est en train de lire ce qui est écrit dans la Bible.
Donc, il n'y a rien que moi j'ai inventé, tout ce qui est écrit dans la Bible. Maintenant, regardez, dans Jacques 1, au verset 16, il dit, « Ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés. Ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés. » Je veux vous montrer déjà. Quand il dit « ne vous égarez pas », c'est-à-dire qu'il y a moyen de s'égarer. Ou bien même, il y aura des gens qui vont s'égarer. Mais vous, mes bien-aimés, mes frères bien-aimés, souvent quand vous voyez le mot bien-aimé, il est en train de parler à ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui appartiennent à Dieu, ce sont ses bien-aimés. Il dit maintenant, mes frères bien-aimés, ne vous égarez pas. Alléluia. C'est-à-dire que même les bien-aimés peuvent s'égarer. Alléluia. Même les bien-aimés peuvent s'égarer. Maintenant, regardez bien. Il dit, mes bien-aimés, ne vous égarez pas. Tout ce qui nous est donné de bon et tout don parfait descend d'en haut. Yoka bien. Écoutez bien. Il dit tout ce qui est bon, tout ce qui nous est donné qui est bon. Alléluia. Toutes, pas une, pas certaines. Il dit que toutes les bonnes choses de la vie viennent de Dieu. Toutes les bonnes choses viennent de Dieu. Maintenant, je pourrais me poser la question, maintenant, d'où viennent toutes les mauvaises choses? Alléluia. Si toutes les bonnes choses viennent de Dieu, c'est que toutes les mauvaises choses doivent venir de l'autre. Alléluia. D'où ne crois pas que lorsque ton fils a fait un accident, qu'il est mort, ou bien qu'on a écrasé ton enfant dans la rue, que tu ailles dire, ah, c'était le temps de Dieu, c'est Dieu qui l'a appelé. Jamais. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est une bonne chose de faire un accident? C'est une bonne chose de perdre son enfant? Ce n'est pas une bonne chose, papa. Il te dit maintenant que toutes les bonnes choses viennent de lui. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune mauvaise chose qui vient de Dieu. Alléluia. Écoute-moi bien, mon frère. Il n'y a aucune chose qui est mauvaise qui vient de Dieu. Toutes les bonnes choses viennent de Dieu. Et puis, il ne s'arrête pas plus, il s'arrête pas là. Il va encore, il dit, tout don parfait. Tout don parfait. Donc, c'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui est parfait, ça ne vient que de Dieu. Lorsque tu regardes une fleur, tu regardes, tu dis, hey, cette fleur, elle est tellement belle. Elle est là seulement pour un jour et puis elle va mourir. Ça vient de Dieu. Même là, tout don parfait vient de Dieu. Vient d'en haut. Maintenant, je vais vous aider. Il dit, vient d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a pas de variation ou d'ombre de changement. Alléluia. Écoutez-moi bien. En Dieu, il n'y a que lumière, il n'y a pas de ténèbres. En Dieu, il n'y a que lumière et il n'y a pas de ténèbres. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas prendre plaisir à te faire du mal. Pourquoi? Ce n'est pas que Dieu a la bonté. Dieu est la bonté. Alléluia. Vous allez me dire, mais pasteur André, où est la différence? Écoutez-moi bien. Quelqu'un qui a la bonté, c'est quelqu'un qui peut décider quand est-ce qu'il peut devenir, quand est-ce qu'il peut être bon et quand est-ce qu'il peut être mauvais. Mais quelqu'un qui est la bonté ne peut produire autre chose que la bonté. Il ne peut que faire des choses qui sont bonnes. Il ne peut que dire des choses qui sont bonnes. Il ne peut que faire des choses qui vont à ton avantage et non pas dans les siens. Alléluia. D'où, quand Dieu te dit « aime le prochain comme tu t'aimes toi-même », c'est-à-dire que lui aussi, il doit aimer son prochain comme il s'aime lui-même. Alléluia. Et écoute la petite révélation ici. C'est-à-dire que Dieu t'aime au même niveau qu'il aime Jésus-Christ ou bien qu'il s'aime lui-même. Alléluia. Amen. Vous avez un amour de Dieu incommensurable, papa. Dieu t'aime comme il s'aime lui-même. Alléluia. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Tu n'as plus besoin de faire autre chose, papa. Tu n'as plus besoin de faire autre chose. Réalisez simplement que Dieu t'aime comme il s'aime lui-même. Mais c'est fini, mon frère. Tu n'auras plus de problème. Mais là où je veux attirer votre attention, c'est que il n'y a que lumière. En d'autres termes, la maladie ne peut pas venir de Dieu. La maladie ne peut pas venir de Dieu. C'est pour ça que je vous dis que Jésus-Christ, pendant qu'il était sur cette terre, Jésus-Christ n'a pas été malade. Tu sais quel est le seul moment où Jésus-Christ était malade? Alléluia. Le seul moment où Jésus-Christ était malade, c'était sur la croix. Pourquoi sur la croix? Parce que sur la croix, il a accepté le péché. La maladie
est venue par le péché. La mort est venue par le péché. Et la pauvreté est venue aussi par le péché. Je sais que quand je parle de pauvreté, toi tu vois seulement les billets de banque. Mais ce n'est pas le billet de banque. Un homme pauvre, c'est quelqu'un qui est en manque de quelque chose. C'est quelqu'un qui n'a pas quelque chose. Tu peux manquer les billets de banque et tu peux aussi manquer la santé. Et tu peux manquer aussi l'intelligence. Tu es pauvre, papa. Tu es pauvre. Si tu manques l'intelligence, tu es pauvre. Tu manques la sagesse, tu es pauvre. Tu manques la santé, tu es pauvre. Oh, mais il a beaucoup d'argent, c'est papa. Oui. Tu es un pauvre qui a beaucoup de billets de banque à la banque. Qui a beaucoup d'argent, si tu veux, à la banque. Mais tu es pauvre, papa. Parce que tout ton argent ne peut pas te faire sortir du lit de l'hôpital. Ce qui fait que Jésus-Christ est venu pour annoncer l'évangile d'abord aux pauvres. Donc Jésus-Christ est venu détruire la pauvreté. Jésus-Christ est venu détruire la mort. Jésus-Christ est venu détruire la maladie. Alléluia. Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux vivre loin de toute forme de maladie. Tu peux vivre à l'aise sans être affecté par la maladie. Alléluia. Cela est merveilleux, cela est grand. Alléluia. Tu peux te poser la question, mais toi, tu racontes quoi? Donc, toi, tu veux dire que les chrétiens ne peuvent pas être malades? Oui, c'est exactement ce que je dis. Les chrétiens ne peuvent pas être malades. Pourquoi les chrétiens ne peuvent pas être malades? Parce que la parole le dit. La Bible dit que par ces meurtrissures, vous êtes guéris. 1 Pierre 2, 24. Vous êtes guéris, pas que vous allez guérir. Vous êtes guéris. Donc, pendant que toi, tu es en train de passer ton temps à l'hôpital en te disant « Oh, je suis malade, Dieu dit simplement que tu es déjà guéri. Oh, mais alors pourquoi je suis toujours à l'hôpital? Mais c'est ça la question. Pourquoi tu es toujours à l'hôpital? Plus que tu es guéri. Alléluia. Peut-être parce que tu écoutes des informations qui ne viennent pas de la Bible. C'est pour ça que tu continues à croire que tu es malade. Tu continues à croire que tu ne peux rien faire. Que tu continues à croire que tu es paralysé. C'est simplement parce que tu ne veux pas être d'accord avec Dieu. Dieu a dit que par les meurtrissures de Jésus, la raison pour laquelle j'ai envoyé Jésus-Christ sur la croix, on l'a frappé pour que toi, tu puisses être libéré. Alors accepte ta liberté, range tes habits, prépare-toi et puis sors de l'hôpital. Alléluia. C'est si facile que ça. Tout à fait, c'est très facile. Décide que tu n'es pas malade. Décide que, en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas tomber malade. D'où je chasse la maladie. Dans le nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit, quiconque dira à cette montagne, parle à la montagne. C'est quoi? Son nom c'est cancer. C'est quoi? Son nom c'est dialyse. Son nom c'est quoi? Insuffisance rénale. Papa, parle-lui et dis-lui de quitter ton corps dans le nom de Jésus-Christ. Et tu verras la puissance de Dieu. Tu n'es pas obligé de quitter ce monde par la maladie. Alléluia. Tu peux quitter ce monde parce que tu as fait tout ce que tu devais faire. L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, finalement, j'ai fini ma course. J'ai combattu le bon combat. Maintenant, je sais que ma couronne m'attend. C'est-à-dire que l'apôtre Paul a décidé quand est-ce qu'il allait partir. Il a dit, je ne pars pas tant que je ne finis pas ma course. Mais voici que toi, le malheur t'arrive, tout ça. Bien sûr, des personnes bien intentionnées viennent te dire à la maison, oh, c'est le pasteur, oh, c'est Dieu qui a voulu que telle personne meure avant l'âge. Non, mon frère. La Bible dit que Jésus-Christ est venu, Jean 10, 10. Jésus-Christ est venu afin que tu aies la vie et la vie en abondance. Cette vie-là, c'est la vie Zoé. C'est-à-dire que au vivre neti nzambe na kati ya mokili. Alléluia. Que tu vives comme un véritable petit Dieu sur cette terre. Et que tu vives ça en abondance. Alléluia. Donc nous allons continuer afin que tu réalises qu'il faut comprendre que Jésus-Christ n'a jamais été malade sur la terre. Alléluia. Tout don parfait et excellent vient du ciel. Et il n'y a aucun ténèbre en Jésus. Jésus-Christ est tombé malade seulement lorsqu'il a pris ton péché sur la croix. Mais sinon, avant ça, il était exempté de toutes sortes de maladies. Et c'est pour ça que nous l'avons accepté aujourd'hui. Alléluia. Voilà pourquoi, en ce moment, je veux aussi prendre cette opportunité, mon frère, ma soeur, de te donner l'opportunité d'accepter Jésus. Alléluia. Parce que si tu acceptes Jésus, certaines maladies, si pas toutes les maladies qui te dérangent vont disparaître. Alléluia. Toutes les maladies, je le répète bien, toutes les maladies qui te dérangent vont disparaître. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'a aucun ténèbre dedans de lui. Il n'a que lumière.
La Bible dit que la lumière soit et la lumière fut. Jésus-Christ est la lumière. Alléluia. Et lorsque la lumière rentre dans ton corps, tout ce qui est ténébreux disparaît. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, je veux que tu puisses faire cette prière avec moi. Que tu puisses être sincère avec toi. On n'a plus le temps de commencer à jouer à l'église. J'entends les gens, la télévision, les gens qui parlent, oh, nous sommes arrivés à la fin des temps. Les gens qui pensent que le vaccin qu'on est en train de donner aujourd'hui, c'est le signe de la bête. Non, mon frère. Je vais te faire comprendre que lorsque le signe de la bête va arriver ici, sois-en sûr que les enfants de Dieu ne seront plus sur cette terre. Le diable ne peut pas faire ce qu'il veut faire pendant que nous, l'église, on est ici. Il faut d'abord que l'église parte et puis il partira. Donc, ce qui fait qu'ils essayent. Mais comme nous prions, comme nous sommes là, nous bloquons tous ces projets. Alors, mon frère, ma soeur, je veux te donner cette opportunité d'accepter Jésus-Christ. Alors, prie après moi en disant ceci. Père éternel, j'ai entendu ta parole aujourd'hui. Et je crois que tu es le Dieu Tout-Puissant. Ta parole déclare que si je confesse Jésus comme Seigneur dans ma vie, et que je crois dans mon cœur que toi, Dieu, tu l'as ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. Voilà pourquoi en ce moment, je confesse Jésus comme Seigneur dans ma vie par ma bouche. Et je crois pleinement dans mon cœur que Dieu, tu as ressuscité Jésus d'entre les morts pour ma vie. Et la Bible dit, si je le crois, je suis sauvé. Alors je reçois ton salut maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Amen mon frère, amen ma soeur. En effet, si tu as fait cette prière, tu es aujourd'hui un enfant de Dieu et tu fais partie de la race royale des enfants de Dieu. Alors je voudrais t'aider simplement à trouver une bonne église dans les endroits où tu es. Prie le Seigneur t'enverra dans une église. Si jamais le Seigneur te dit de me joindre, nous avons un numéro sur l'écran, tu peux nous joindre, tu peux commencer à prier car ton temps de vivre la réalité du ciel sur la terre est arrivé. Alors je suis le pasteur André, vous rappelant que Jésus-Christ est Seigneur. À la prochaine et à nous revoir.